Brother, j'annonce la chasse au 125 Aprilia MX ouverte. Le corps. Bienvenue sur la team Vintage Mécanique, la chaîne 100% redneck les mecs. Mon corps, Conti CHR Euro 2. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler 125 Aprilia MX. Sortie de cave, remise en route. Son propriétaire va pas faire dans la dentelle, croyez-moi. Et il a fait appel à qui? Au redneck Zinoc pour faire ça. Suffisamment de blabla, fiche technique. Regarde pas le parterre. Moi, tu sais, j'aime bien quand il y a des feuilles de chêne. Ça me rappelle un petit peu mon côté de la montagne, tu sais. Redneck, terroir, pâté de tête. Enfin bref. Aujourd'hui, 125 MX. Bon, petite précision. Notre vidéo va sortir. Et cette vidéo était censée sortir avant celle-là. T'as compris le schmilblick? Bah, c'est la derby, mon gars. Ça y est, je l'ai attaqué. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo. Mais sachez que vers 3500 abonnés, on lancera le jeu concours. Hein. On est à 2620, je compte sur vous. On est à 2620. Bref, le 125 MX. Remise en route, mais avant ça, on va devoir tout checker. Mais son propriétaire, en fait, ce qu'il veut faire, c'est surtout full origine. Ça dégage. Le guidon rental, il dégage. Il y a plein de choses qui vont dégager. Le bouchon Bud. D'ailleurs, le bouchon Bud, s'il le veut pas, je vais le récupérer. Mais, si tu veux, moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est un check-up. Nous, ce qu'on va faire, purger les fluides. Liquide de boîte, huile de temps. On démonte tout. On vire ce qui est à virer. On met sur un papier qu'est-ce qu'il faut qu'il achète et qu'est-ce qu'il faut qu'il prépare pour que le 125 puisse péter. Ok? Donc ça, c'est une moto qu'il a l'intention de revendre. Je le dis à mes abonnés. Comme ça, au moins, vous êtes préparés. Cette moto sera à vendre. Donc je pense que les autocollants vont dégager, il y aura un kit déco qui sera placé neuf, etc. etc. Mais la moto sera d'origine. Il n'y a que la demi-ligne Gianelli qui va rester dessus. Ce que j'ai l'intention de faire, je vous le dis clairement, je vais changer tous les fusibles, parce qu'il va monter une batterie neuve, donc tous les fusibles sont changés, et tout sera contrôlé, avec du liquide neuf de partout, purge des freins, contrôle des plaquettes, et j'en passe. Pour commencer, je vais dépouiller les carénages. Nous allons tomber les petits clignotants du Seigneur. Il y en a un qui est foutu. Il mérite un bon coup de nettoyage, tu vois qu'il est resté longtemps à l'arrêt. L'étoile d'araignée, ça, tu vois, ça parle. Tu vois, ça te parle, ça me parle. Donc double radia. On va avoir une purge à faire du système du liquide de refroidissement. Donc je sais pas en quel état il est dedans, tu vois. Clairement, c'est de la flotte. L'huile de temps, je vais la récupérer dans un récipient. Alors le mieux, c'est que tu purges ici. Tu enlèves ce collier, là, ce vieux collier, tu le remplaces par un collier inox. D'accord? Tu vires cette merde, tu purges ta durite et basta. Parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de démonter donc le carburateur pour y faire un full nettoyage, la bougie, l'échappement et en fait, si tu veux, avant de démonter le cylindre, donc lui décaloter le casque, si tu veux, je vais regarder par la lumière d'échappement la gueule du piston. Tu sais que la pipe, il faut la changer parce qu'elle est craquée, quoi, clairement. Boîte à clapper, je sais pas, on va contrôler. Ça a été laborieux et crois-moi qu'il y a de la merde qui tombe de la moto. Donc là, tout est démonté. Chaque vis est avec son carénage. Je te dis pas comme c'est la merde. Guette le poumon qu'il y a dessus, mon copain. C'est un 28. PHBH 28 de l'ortho. Ok? Donc je pense qu'on est dans les années 2000. Hein? Voilà, tu vois. Donc PHBH 28. Ok? Donc le boisseau, c'est un boisseau rond. Il est énorme, mon gars. Il fait la taille d'une couille de bison, le truc. Bref. Moi, je démonte la pipe, elle est rincée, il faut changer. On aura accès au clapet. Et en fait, moi, si tu veux, je vais boucher. Je vais totalement obstruer avec un sac. Pourquoi? Parce que lui, il va karchériser, si tu veux. Il a fallu que je karchérise avant. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, si tu veux, nous, on a dépouillé pour pouvoir avoir accès aux endroits difficiles. Donc là, un coup de soufflette est nécessaire parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la merde qui rentre dans la boîte à clapet. Ça peut te paraître bordélique, mais crois-moi, tout est soigneusement rangé avec minutie.
Donc là, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on contrôle ensemble la gueule du piston, tu vois. Alors, vous arrivez pas à voir. Moi, avec la lumière, j'arrive à voir avec la porte de lumière. Donc, si l'autofocus veut bien se faire, ça m'arrangerait, tu vois. Et le piston a l'air de bien se présenter. Alors, si tu veux faire un test de compression, si tu veux, sans compressiomètre, une petite chose simple. Tu descends au point mort bas. Tu prends une lichette de D40. Tu viens en mettre un petit peu dans la lumière d'échappement. Ça va gaver ton cylindre avec ton doigt dans le puits de bougie. Étanchéité. Et normalement, c'est censé repousser ton doigt. Alors attention de ne pas rentrer de la merde dans le puits de bougie. Et là, tu viens faire étanchéité avec ton doigt. Et c'est parti. Est-ce que tu entends ? C'est le D40 qui passe pas au segment et qui remonte. Ça pousse mon doigt et ça fait le pchit pchit. Ok ? Donc là, je pense que tu en sais entendu. Donc là, il y a de la compression. Il y a de la compression, donc le cylindre et piston segment, c'est pas mort. Maintenant, analysons la bougie ensemble. Donc ta bougie, elle est noire de calamine, étant calaminée, noire de merde. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. 1, le gicleur est trop gros. 2, le mélange est trop gras. Mais ça commence d'abord par un gicleur beaucoup trop gros. Donc là, tu les vois pas les dépôts de calamine, mais je vais te mettre ça sur un chiffon, tu vas comprendre. Donc les petits dépôts noirs que tu as là, c'est de la calamine. Ça, c'est solide. D'accord ? Ça, c'est un cristaux, si tu veux. Alors là, en termes d'étanchéité, je pense qu'on peut pas mieux faire. Donc la pipe, ok. Lamelle en carton. Donc, je t'explique, pour faire simple, ok. Nicolas Hulot, il a qu'à bien se tenir avec son sous-marin. Là, j'ai fait un sous-marin redneck. Donc, si tu veux, dedans, sopalin dans le fond, sac poubelle, sopalin, scotch, carton maintenu par les vis. Le carton, il a été emballé dans du scotch normal, puis du Chatterton, puis du scotch orange, et le truc a été posé. Donc, si tu veux, c'est dur. Tu vois, tu peux appuyer, tu passeras pas à travers, quoi. Devant, cylindre bourré de sopalin, ok. Scotch entre la bride d'échappement et le cylindre. Et dedans, sac poubelle, sopalin, scotch, ok. Le merdier, il est étanche, si tu veux, à basse pression. Tu peux y aller, il n'y a aucune chance qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le cylindre. Maintenant, on purge, d'accord ? Je tombe pas la face avant. Je tomberai quand il aura les pièces, au fur et à mesure. Parce que moi, si tu veux, je vais remonter tout l'arrière. Avec la pipe neuve, la boîte à clapper et tout, tu m'as compris. On finira par l'avant tranquillement. Tombe la demi-ligne. Elle part chez son propriétaire, karchérisée. Il commande toutes les pièces. On reviendra quand il aura tout. On se retrouvera dans la prochaine vidéo. On fera un nettoyage de carbu. Putain, regardez pas la crasse, les mecs. Je suis vraiment désolé. Regardez pas la merde. Mais bon, garage de redneck. Aujourd'hui, il y a un Mistral de bâtard. Donc, il y a les feuilles de chêne qui rentrent de partout. On continuera ensemble le derby. Je vais recevoir les pièces du booster. On enchaînera sur les pièces du booster. Et voilà. Zinc ou Zinoc. Redneck de la team Vintage Mécanique, les gars. Allez, à bientôt.